Lance Armstrong qui est donc parti seul. Et ce qui est intéressant, c'est l'attitude de Pantani, de Marco Pantani qui a été décroché. On a cru à un moment que Marco Pantani allait attendre le groupe qui est derrière. Il vient d'ailleurs encore une fois de se retourner pour juger de sa situation par rapport à ce groupe. Et finalement, Marco Pantani continue seul derrière Lance Armstrong qu'il a en point de mire. Il y a environ, à vol d'oiseau, il y a 150 mètres, et en ascension et avec un écart que Lance Armstrong est en train de creuser. Il est évident qu'en montagne, les proportions sont beaucoup plus importantes. Lance Armstrong, Patrick, qui arrive sous le panneau, arrivé 10 km. Et oui, c'est encore long, 10 km d'ascension. Quand on le pourra, on ira faire un tour du côté du groupe Escartine-Virenque pour savoir ce qu'il s'y passe. Les voici. Richard Virenque calé dans la roue de Beltrán. Je pense que ces hommes vont voir fondre sur eux. Armstrong tout à l'heure, Escartine en 3e position. Oui, l'écart n'est plus que d'une 47. Et c'est un avion qui s'envole là, Lance Armstrong. Très très impressionnant. Aujourd'hui, il semble vraiment au-dessus du lot. On va voir les 10 derniers kilomètres d'ascension. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais pour l'instant, c'est Lance Armstrong qui nous fait la plus grosse impression. Il a eu tellement de facilité à sauter dans la roue de Pantani quand il a démarré, puis de le laisser sur place, ainsi que Zoulet, qui avait contré pourtant. Tout ce qui est impressionnant chez Lance Armstrong, c'est son rythme de jambes. Il tourne les jambes très vite par rapport à la plupart de ses adversaires, ce qui lui permet de pouvoir changer de rythme plus facilement. Il a pris des consignes. Il vient d'échanger quelques mots avec Johan Breunel par micro interposé. Oh là là, Lance Armstrong tellement facile. Alors que Ulrich est là, battu pour l'instant, ainsi que Zoulet dans sa roue, juste derrière le champion d'Italie. On a vu quand même tout à l'heure Guérini faire un énorme travail. Et bien finalement, ils ont préparé l'envol d'Armstrong. Ulrich qui ne peut que défendre, alors que c'est Baranovski qui emmène ce groupe pour ramener autant que faire se peut son leader Zoulet, même si Jiménez est devant. Revenu très vite sur Beltrán, ou Bottero plutôt, que dis-je, Bottero. Ça va être dur pour Bottero pour s'accrocher. Impossible. Il avait un petit peu de chance parce que c'était sur un endroit plat, mais alors là, dès que ça va remonter, ça va être très dur pour lui. Jean-René. Oui, nous sommes revenus, nous faisons comme cela avec la moto différentes situations. Nous sommes revenus maintenant à hauteur du groupe de Richard Virenque. Il reste 6 coureurs dans le groupe de Richard Virenque et c'est Fernando Escartine qui pour l'instant assure le rythme de ce groupe. Il faut noter que seul Escartine semble pour l'instant prendre des relais. Il y a derrière lui Jiménez, ensuite Beltrán, il y a la Mancebo et Richard Virenque qui est actuellement en 6e position avec dans sa roue Roberto Heras. Voilà donc la position, la situation et la composition du groupe autour de Richard Virenque et nous allons essayer de nous arrêter pour effectuer un pointage, un écart. Voilà, nous allons nous arrêter dans ce virage sur la gauche, faire un pointage entre le groupe de Virenque, Escartine et la chevauchée solitaire de Lance Armstrong. Et tout de suite, Patrick. Avec Johan Breunel qui est monté à la hauteur de Lance Armstrong.
Alors que Pantani a été repris par le groupe Zule Ulrich. Les battus du jour, les grands leaders battus, avec un homme qui survole l'étape depuis bien longtemps, c'est Ochoa, mais un homme qui survole le Tour aujourd'hui, c'est Lance Armstrong. Et il pleut toujours sur la ligne d'arrivée d'Otakam. C'est de plus en plus difficile pour Ochoa. Jean-René. 39 secondes, 39 secondes d'écart entre le groupe Virenque-Escartine et Lance Armstrong qui est passé près de nous. Je n'exagère pas, dans un virage à droite comme une fusée. Bon, là, il vient de se remettre en danseuse, mais il est passé devant nous à une vitesse véritablement très impressionnante. 39 secondes, alors que le compteur de notre moto indique 199 km de course, Patrick. Maintenant est repris par le groupe Escartine. Virenque, mais c'est vrai que quand on voit l'allure de celui qui est, comme son dossard l'indique, le numéro 1 aujourd'hui, on se dit que Lance Armstrong devrait assez rapidement revenir sur le groupe Escartine-Virenque. Jean-René. Oui, Patrick, Lance Armstrong est, comme l'on dit en termes cyclistes, dans les voitures. Vous allez le voir à l'image. Voilà, il double la première voiture de la file qui était en fait la file qui suivait Virenque-Escartine. Voilà, il est en train de remonter. Lance Armstrong s'est placé sur la gauche de la route. Il y a Jean-François Péchieux, le directeur sportif du Tour, qui est derrière et qui demande au commissaire de bien stationner, de bien arrêter les véhicules. Voilà, tout s'est bien passé, Patrick. Lance Armstrong a doublé la file des voitures. Dans un instant, il va rejoindre le groupe Virenque-Escartine qu'il a maintenant en point de mire. Ils sont 60 mètres devant lui. Attaque de Bartoli dans le groupe Zule Ulrich. Jean-Paul. Il y a Ulrich, Bogart, Moreau, Pantani, Bartoli et Baranowski, alors que Bartoli, comme vous l'avez dit, vient d'attaquer. Voilà le groupe d'Ulrich. Ils étaient donc 6 au total. Ils étaient 6, vous l'avez dit, ils sont 5 depuis l'attaque de Bartoli. Bartoli qui ne peut pas faire grand-chose. Moreau toujours là, c'est bien ce que fait Christophe Moreau. Bartoli qui tente d'accélérer à nouveau. Ah là, il crée un petit écart. Il y a des places d'honneur en jeu. Oh là, très impressionnant. Maintenant qui avait été repris tout à l'heure par le groupe Virenque, voilà, c'est fait. Lance Armstrong va revenir sans aucun problème sur le groupe Virenque et voyons ce qu'il va faire. Jean-René. Oui, Lance Armstrong vient à l'instant de rejoindre un coureur décroché, c'est-à-dire Nico Matan, et il va se placer, il y a encore environ une vingtaine de mètres. Il va se placer dans un premier temps dans l'alignement du groupe, emmené actuellement par Mancebo devant Jiménez. Voilà Lance Armstrong qui effectue la jonction avec le groupe de Escartine et le groupe de Richard Virenque. Alors on va suivre très attentivement ce qui va se passer maintenant. Lance Armstrong va-t-il assommer le Tour de France en attaquant à nouveau, ou va-t-il récupérer un peu dans les roues de ce groupe? Armstrong est d'ores et déjà certain pratiquement de prendre le maillot jaune. Difficile pour Bellocchi. Pas difficile pour tout le monde d'ailleurs. Et Lance Armstrong, pour l'instant, reste dans les roues. Dans la roue d'Escartine, dans la roue de Richard Virenque. De Heras également. 5 km de l'arrivée pour l'homme de tête. Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. Pantani qui ne semble pas très bien là. Moreau va aller dans la roue de Moreau. Oui, Christophe Moreau qui a essayé d'attaquer, qui a essayé de partir et qui
qui est en train, qui a suivi Tsoulé. Tsoulé.